Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir un logiciel d'analyse et des simulations des circuits électriques. Ce logiciel a une particularité que je trouve très avantageuse pour les débutants, c'est qu'il permet de voir en temps réel, donc par animation, le comportement d'un dipôle. Le circuit RC, filtre passe-bas, passe-haut ou encore un filtre passe-bande n'auront plus du tout de secret pour vous avec ces logiciels. Bon, rassurez-vous, on ne va pas faire les équations différentielles ici. Ce tutoriel se fera en deux étapes. Dans un premier temps, nous allons découvrir ce logiciel magique, puis nous finirons avec l'analyse d'un circuit électrique. Cette vidéo, je la dédicace à tous les débutants en électronique et en électricité. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors, la première des choses qu'on va faire, on va aller sur notre navigateur et on va chercher cette application qui est en ligne, qui s'appelle Every Circuit. Voilà. Et on va prendre le premier lien. Alors, ce logiciel ne marche que sur le navigateur énuméré ci-dessus. Donc, vous pouvez le télécharger sur App Store ou Google Play, mais également sur Chrome, Firefox et Microsoft Edge. Moi, j'utilise Chrome. Donc, pour cela, je vais sélectionner Chrome. Il va faire son importation. Alors moi, ces logiciels, j'aurais bien voulu le connaître bien plus tôt quand j'ai commencé mes études supérieures. Il est vraiment cool et très facile à utiliser. Quand on lance l'interface ici, nous avons déjà de suite un schéma de présentation avec une simulation en run. Alors ici, si vous regardez là, en fait, on a une bibliothèque des circuits électriques déjà paramétrés. Mais nous, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, on va d'abord découvrir ce logiciel. Et ici, dans Home, en fait, c'est des simulations que vous avez quand vous le sauvegardez. Après, ici, c'est pour la communauté. Mais bon, on ne va pas aller là-dessus. Alors, si on change, ici, là, on va sélectionner, par exemple, celui-là. Vous voyez, ici, on peut voir la simulation, etc. Donc, voilà, on va regarder qu'est-ce qu'on peut prendre là. Voilà, on a cette simulation. Ici en haut, vous avez une barre d'outils ici que vous trouverez différents éléments pour concevoir un circuit électrique. Vous avez ici, donc tout est en anglais. Ici, vous avez un AC, donc un générateur sinus. Vous avez une source continue. Vous avez ici une source de courant, une résistance, une capacité, donc un condensateur polarisé, etc. Et plus loin, on a tout ce qui est éléments de simulation logique. Alors, on va comprendre l'utilisation de cette application en ligne facilement en simulant un circuit. Donc, pour cela, on va aller ici en haut. Vous avez New Circuit. Vous avez la possibilité, vous pouvez faire un sign up ou sign in, créer votre compte. Mais moi, je ne vais pas le faire. Donc, je vais aller dans New Circuit. Je vais faire discard pour enlever ça. Ensuite, de suite, il vous pose ici un GND, donc une masse. Alors, le premier circuit qu'on va simuler ici, le circuit le plus simple, on va faire, allez hop, on va prendre un pont diviseur. Donc, pour un pont diviseur, je vais avoir besoin de deux résistances, un pont diviseur de tension. Donc, je vais prendre ma première résistance ici et je vais prendre une deuxième résistance que je vais mettre là. Je vais prendre une source de courant continu ici que je vais mettre là. Alors, pour connecter, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur l'extrémité, c'est-à-dire le bord d'un élément et vous cliquez sur l'autre, il fait la connexion. Pareil ici, allez hop. Si je veux là, je clique ici et ici, on a plusieurs éléments. Ça, c'est pour couper, ça, c'est pour supprimer, ça, c'est pour faire un flip, ça, c'est pour faire la rotation. Alors, pour la rotation, vous pouvez également le faire en utilisant la touche R. Et ici, ça, c'est pour voir la simulation, mais nous, on va d'abord paramétrer. Donc, je vais commencer par ici, la source. Je vais cliquer sur la clé à molette là. Et là, vous voyez, ici, on peut changer la valeur. Donc, moi, je vais le mettre, allez, je vais mettre à 5 volts. Ensuite, ma première résistance ici, je vais augmenter, je vais mettre à 10 kg. On va tourner là. Hop. Et la deuxième également, je vais la mettre à 10 kg. Et ensuite, je vais venir ici poser un voltmètre pour mesurer la tension de sortie. Donc, le voltmètre, je vais le placer là. Allez, hop, parce qu'on veut mesurer notre pont diviseur, donc la tension aux bornes de la résistance. Ici, on va dire, allez, on l'appelle R2. Donc, une fois que c'est fait, je vais cliquer là. Vous voyez, si je fais ici dans Show Waveform, et là, je clique sur le T là, Run. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On voit en temps réel la tension en borne de notre résistance ici. Ce qui est bien logique parce que ici, on a une tension de 5 volts. Là, une résistance de 10 kΩ et 10 kΩ. Donc, les deux résistances ont la même valeur et on mesure en sortie une tension de 2,5 volts. Alors, ici, à droite, vous pouvez mettre un titre. Admettons, on va dire, allez, simulation, pont diviseur de tension. Et ici, vous pouvez mettre quoi à la description? Par exemple, on va dire U égale notre tension d'entrée qui vaut 5 volts. Et ensuite, vous pouvez mettre votre résistance R1 qui vaut 10K.
R2 également qui vaut 10K. Voilà. C'est très simple à utiliser comme logiciel. Maintenant, ce qu'on va faire une simulation d'un circuit RC avec des interrupteurs charge et décharge d'un condensateur. Donc, pour cela, on va aller là, on va faire un new, on va virer. Cette fois-ci, c'est que je vais faire, je vais prendre un capaciteur, un condensateur. Ensuite, je vais prendre une résistance. La résistance, je vais la tourner. Et ensuite, je vais prendre une source de courant continu parce que je vais utiliser des interrupteurs pour charger et décharger le condensateur. Allez, hop, on va prendre celui-là, on va le mettre là. On va prendre le deuxième, on va le mettre là. Alors, ce que je vais faire, on va simplifier, on va enlever la résistance. Je vais le virer, on va simplifier l'affaire. Je vais le mettre là. Ensuite, je vais connecter ça, je vais connecter ça. Et là, je vais placer ici, on connecte ça. Et ma charge, je vais prendre, allez, on va prendre une ampoule. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est-à-dire, quand je vais fermer l'interrupteur ici, le premier, le condensateur ici va se mettre à charger. Et quand je vais ouvrir ici et fermer là, le condensateur va se décharger sur notre ampoule ici. Je vais d'abord changer la valeur, on va le mettre allez, à 5 volts. Je vais fermer le clapet, donc je vais fermer l'interrupteur ici. Je vais venir regarder là, donc si je fais ice ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on a notre condensateur qui charge à 5 volts. On va le laisser pendant quelques temps. Et si je viens ici ouvrir et fermer là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez de suite là, il s'est déchargé sur notre lampe. Vous voyez, ce logiciel est vraiment pratique pour quelqu'un qui débute en électronique ou encore qui fait sa classe prépa. Donc, vous voyez que c'est très, très, très simple à comprendre les lois de la physique en regardant tout ce qui se passe en temps réel. Donc, je vais ouvrir ici, je vais fermer. Vous voyez, il se décharge très, 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 très vite parce que la valeur de notre condensateur est très faible. Alors, ce que je vais faire, je vais augmenter la valeur de notre condensateur pour charger plus d'énergie et que le temps d'allumage de notre lampe ici soit un peu plus long. Donc, hop, on va fermer là. Ici, vous voyez, hop, la lampe grille. Donc, on va ouvrir. Et ensuite, ce que je vais faire ici, je vais aller modifier la valeur. Je vais le mettre, par exemple, à 10 microfarads. Ou on va même doubler. Allez, hop, on va le mettre, allez, à 100 microfarads. On va le laisser charger. Voilà, je l'ai laissé un peu chargé. Je vais ouvrir là et hop. Alors, pour finir, on va faire une simulation d'un dernier circuit ici qui va être notre compteur. On va prendre, allez hop, on va prendre notre élément ici, là, binaire, le compteur. Ensuite, un set segments et on va les connecter. Alors, on n'aura pas besoin de la masse ici, donc on va connecter là comme ça, hop. Bien, on va ajouter ici notre compteur. Le compteur, je vais le mettre là. Allez, hop, on va connecter tout ça. Et pour finir, je vais ajouter ici, là, notre impulsion. Allez, il est où là? Voilà, on va le mettre là. Et ensuite, on va le connecter là. Hop. Alors, si je vais là, je regarde, eh bien, notre compteur marche. Par contre, ici, vous voyez ici notre impulsion met plus de temps là pour compter. Donc, moi, je vais changer la valeur ici. Si je vais là, allez, hop, on va plutôt diminuer notre valeur parce que la période est de 1 milliseconde. Donc, si on diminue la période là de 10, allez, hop, 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 on est là, hop. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Il va plus vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, nous pourrons faire une petite formation pour les débutants en ce qui concerne la simulation des circuits électriques. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao!